J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, l'information qui avait été annoncée par le billet du ministre lui-même, du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fait l'effet d'une bombe. Nous en avons parlé hier, vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir. Pour la première fois dans l'histoire des relations pour la première fois dans l'histoire des relations bilatérales entre l'Algérie et la France, dans l'histoire des relations algéro-françaises, l'État français, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, annonce une interdiction d'entrée sur le territoire français pour un certain nombre de dignitaires du pouvoir algérien. C'est du jamais vu, ça a été une première. C'est effectivement ce qui s'est passé hier sur le plateau de BFM TV, quand le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé ceci: des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens ont été prises. Ce sont des mesures qui sont réversibles et qui s'éteindront dès lors que la coopération à laquelle nous appelons reprendra, a expliqué Jean-Noël Barrot sur le plateau de BFM TV, la fameuse et célèbre chaîne d'information, chaîne de télévision d'information continue. Alors, hier, toute la presse algérienne, française surtout, la presse algérienne, j'ai pas vu, et pour le moment drôlement silencieuse. Mais bon, comme il n'y a plus de presse en Algérie, on ne va pas s'attarder sur ce sujet. La presse française et internationale, entre autres, s'est interrogée sur la date et la temporalité, plus exactement, de ces mesures, quand est-ce que cette mesure a été mise en vigueur et le nombre des personnes qu'elle vise réellement. On parle d'une interdiction, comme on l'a expliqué nous hier, d'entrer sur le territoire français. C'est violent, c'est radical, c'est inédit. Cela signifie clairement que les personnes, les dignitaires du pouvoir algérien, dignitaires ça veut dire les dirigeants de premier plan du pouvoir algérien, ne pourront pas venir en France, ou s'ils viennent en France, ils ne pourront pas entrer sur le territoire français, ils seront interdits d'entrer sur le territoire français, ils seront refoulés par les services de sécurité, notamment la police aux frontières. Comme ce fut le cas avec au début de ce mois de février, avec l'ancien chef de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, Abdelaziz Khelef, qui était son chef de cabinet de 2021 jusqu'à fin 2023, je le rappelle, jusqu'à septembre 2023. Donc, c'est une annonce qui a été faite. Maintenant, est-ce que cette annonce, elle souffre jusqu'à maintenant d'une certaine obscurité. On ne connaît pas le nombre, l'identité de ces dignitaires, ni les modalités d'application. Même si on peut déduire que ces modalités sont simples. C'est quand un dirigeant algérien vient en France, il sera refoulé. Si ce dirigeant, son nom est cité dans cette liste, sur cette liste des hauts dignitaires du pouvoir algérien, frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire français, alors là, oui, ils seront refoulés. Donc, concernant ces restrictions d'accès en France contre des dignitaires algériens, nous avons fait nos investigations. Nous avons interrogé plusieurs sources françaises très proches du Quai d'Orsay et généralement très bien informées, très bien introduites. Nos sources nous assurent que pour le moment, il n'y a pas eu de texte, ni une note officielle, ni une note juridique. Il n'y a pas eu de mesure qui a été officiellement prise. Il n'y a pas eu de note qui a été communiquée par l'État français, par le gouvernement français, au service de sécurité, notamment la police aux frontières, pour demander le refoulement d'un nombre précis de dirigeants algériens. Pour le moment, c'est une annonce. C'est une annonce qui a été utilisée par Jean-Noël Barrot pour menacer les dirigeants algériens, pour leur faire peur et pour les bousculer et les déstabiliser et pour leur rappeler que la France pourrait le faire. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de mesure, je parle de mesures officielles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une note ministérielle, ni qui a été juridiquement élaboré ou qui a été confectionné officiellement pour imposer cette mesure de restriction d'accès au territoire français contre des dirigeants algériens. Il n'y a pas eu de note, c'est une annonce. Par contre, nos sources nous ont confirmé qu'officiellement, les services du ministère de l'Intérieur en France sont en train d'élaborer une liste composée de dignitaires et de hauts responsables du pouvoir algérien qui seront frappés par cette interdiction d'entrée sur le territoire français. La liste des dirigeants algériens qui seront refoulés et interdits d'accès au territoire français est en cours d'élaboration.
elle est en train d'être confectionnée par les services du ministère de l'Intérieur. Cette liste, selon nos sources, englobe des personnalités politiques qui occupent des fonctions dans le cabinet d'Abdelmadjid Tebboune, des personnalités qui sont membres du gouvernement algérien et des personnalités qui dirigent des services de sécurité ou certains dirigeants militaires au sein de l'institution militaire algérienne. Cette liste, elle est en cours d'élaboration. Elle n'a pas été encore bouclée, elle n'a pas été encore arrêtée. Une fois que cette liste qu'elle sera élaborée, confectionnée dans les jours à venir, elle sera communiquée à l'Élysée, à la présidence de la République. Emmanuel Macron devra la valider et donner son feu vert pour qu'elle puisse être appliquée à travers une note officielle et une note officielle, un dispositif juridiquement encadré et légalement approuvé pour cibler un nombre bien précis de dirigeants algériens. Il s'agit, selon nos sources, d'une dizaine de dirigeants. Ils sont une dizaine. Tous les dirigeants algériens ne sont pas sanctionnés. En clair, le ministre du Tourisme, dans les relations avec le Parlement, ou un ministre délégué, ils ne seront pas touchés parce qu'ils n'ont aucun pouvoir et n'ont aucune fonction. Il s'agit encore une fois, des hauts responsables influents du pouvoir algérien, c'est-à-dire l'entourage du chef de l'État, l'entourage du chef d'état-major et les principaux membres du gouvernement qui dirigent des portefeuilles impuissants et qui ont une influence sur la prise de décision du pouvoir algérien. Il ne s'agit pas pour la France de sanctionner un Weli ou un chef d'Agara ou sanctionner un petit ministre ou une petite ministre. Non, c'est pas ça. D'après nos sources françaises, qui sont quand même extrêmement bien introduites au sein du sérail français, au sein de l'État français. Donc, cette mesure, elle n'est pas officielle. Elle n'est pas encore appliquée. Il n'y a pas de texte juridique. Il n'y a pas eu une note ministérielle. Il n'y a pas eu de dispositif qui a été mis en place. Elle a été évoquée hier par Jean-Noël Barrot pour menacer les dirigeants algériens, pour leur envoyer un message ferme que la France peut le faire, qu'elle est capable de le faire, et qu'elle est en train de travailler sur d'autres leviers de sanctions et de pression. Et nous avons d'autres informations pour le moment que nous sommes en train de confirmer. Nous préférons les laisser pour les prochaines émissions. Il s'agit d'enquêtes et de mesures qui sont en cours d'élaboration par les autorités françaises. Nous sommes en train de confirmer toutes ces informations. On essaie d'être le plus professionnel possible. Le contexte est très tendu, très malsain. Il y a beaucoup de manipulations. Nous préférons filtrer et s'assurer de la véracité et de la fiabilité de la moindre information que nous vous communiquons. Parce qu'encore une fois, notre objectif n'est pas de semer l'huile sur le feu, n'est pas de jeter de l'huile sur le feu, pardonnez-moi, n'est pas de semer encore la zizanie, n'est pas de semer la haine entre les deux pays, n'est pas de déstabiliser encore davantage les relations entre les deux pays, mais uniquement d'éclairer l'opinion publique et de lui apporter une information qui est vraie et qui est juste. Pour le moment, pas de texte officiel. Je dis bien, pas de texte officiel. Il n'y a pas eu de note, il n'y a pas eu de note précise. Il n'y a pas eu de dispositif officiellement mis en vigueur. Il y a eu juste, comment dirais-je, une réflexion. Il y a eu les préparatifs. Voilà, il y a eu des préparatifs qui ont été lancés par les autorités françaises pour mettre en place cette menace à exécution. Pour le moment, pas d'écrit officiel. Voilà, pas d'écrit officiel. Mais la liste, elle est en cours d'élaboration. La liste, elle est en cours d'élaboration, je le dis. Elle est en train d'être confectionnée. Et elle sera transmise dans les jours à venir, peut-être même avant la fin de cette semaine, vers l'Élysée, pour que l'Élysée la garde dans le tiroir, en attendant de voir et de comprendre comment l'État algérien, comment le pouvoir algérien va réagir à cette menace des autorités françaises. C'est une menace inédite et historique, et c'est une menace qui peut faire mal. Pourquoi? Parce que effectivement, sur cette liste, il peut être qu'il n'y aura pas que les dignitaires du pouvoir algérien qui sont concernés. Il y aura aussi leurs familles. Et c'est ça, on est en train de confirmer nos informations petit à petit. C'est-à-dire que cette liste, on ne parle pas uniquement du dignitaire lui-même. D'abord le dignitaire lui-même, et puis des membres de sa famille. Et il se trouve que même si, du côté du pouvoir algérien, comme on l'a rappelé hier, il y a une instruction non officielle, mais une instruction officieuse, qui a été communiquée à tous les dirigeants algériens de ne plus transiter par le territoire français, de ne pas aller en France en ce moment, pour éviter de se faire refouler et maltraiter, et de se faire ne pas être mal accueillis par les autorités françaises. Il s'avère que les Français,
que les autorités, les services du ministère intérieur de la France, les services français, en tout cas les services français, les services secrets, les services, le cabinet du ministre de l'Intérieur, l'ensemble des, l'état profond de l'establishment français a anticipé cette, il a anticipé, parce que si on sanctionne uniquement des dirigeants qui sont au pouvoir, ils viendront pas en France, et puis c'est tout. Et le problème, c'est que la France veut des mesures plus efficaces, et des mesures qui auraient un impact avéré, c'est-à-dire qui auraient un impact concret, réel. C'est que si le dirigeant algérien ne vient pas, il a une famille, il a des membres de sa famille, et plusieurs dirigeants algériens ont leurs membres de famille en France. Ils sont installés en France. Et là, il est possible, alors on parle de deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que des dirigeants algériens, dans les membres de leur famille, ont des visas Schengen pour la France. Des visas de 3 ans, de 2 ans, etc. Des visas de court séjour, de 90 jours, mais dont la validité elle est au moins entre 2 à 3 ans. Certains ont même eu des visas de 5 ans, mais c'est la majorité, c'est des visas de 2 ans à 3 ans. Donc, il est question aussi, dans ce nouveau dispositif qui est en cours d'élaboration au plus haut sommet de l'État français, de sanctionner les familles, les membres de la famille des dignitaires algériens, pour qu'ils ne puissent plus accéder au territoire français. On va leur interdire l'accès au territoire français. C'est-à-dire que si, par exemple, le Premier ministre, ou le chef de cabinet, ou le chef d'état-major, ou tel patron des services de sécurité en Algérie, ou tel ministre algérien, lui sera interdit d'entrer sur le territoire français, mais ses enfants, son épouse et des membres de sa famille seront aussi interdits d'entrer en France. L'accès en France leur sera interdit et restreint. Extrêmement restreint. Restreint, comment ça signifie quoi? Ou soumis à des conditions particulières, c'est-à-dire il faut présenter un nombre de documents et on va durcir l'accès au territoire français, on va leur trouver des motifs légaux, comme on en fait avec Abdelaziz Khelef, l'ancien chef de cabinet de Tebboune. Les autorités françaises lui ont pas dit non, parce que tu es l'ancien chef de cabinet de Tebboune, on veut pas de toi, tu es refoulé. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Les autorités françaises s'appuient, essayent d'utiliser des motivations juridiquement fondées et légales pour justifier l'expulsion ou le refoulement d'un membre de la nomenclatura algérienne, d'un membre de la classe dirigeante algérienne. Avec Abdelaziz Khelef, il n'avait pas de certificat d'hébergement et il n'avait pas une assurance voyage. Ça rentre dans le cadre des conditions, des restrictions, des conditions d'accès en France. Les membres des familles des dirigeants algériens, on ne va pas leur dire « vous êtes refoulés, on ne veut pas de vous en France parce que vous êtes l'épouse, la cousine, ou la fille, ou la fiancée, ou le fils, ou la fille de tel ministre, de tel dirigeant algérien ». On va juste leur dire, ok, l'accès est restreint, on vous exige de nouvelles conditions. Le visa ne suffira plus. Il faudra donc avoir des certificats d'hébergement, des assurances de voyage, des justificatifs de ressources, présenter des garanties qu'on va quitter. Il y aura des exigences qui seront légales, parce qu'en France, le visa, donc comme dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis d'Amérique, au Canada, et les Algériens et les Algériens croient savoir des fois que le visa suffit pour entrer dans un pays. Le visa ne suffit pas. Et le visa, il y a d'autres conditions qu'il faut quelquefois réunir. Quand on veut, par exemple, imposer un contrôle strict et un contrôle rigoureux, en termes concernant les flux de voyageurs, on peut par exemple exiger, même aux titulaires de visa, des conditions matérielles ou des conditions administratives pour se mettre en conformité avec certaines exigences supplémentaires. Par exemple, tu as le visa en France, mais tu n'as pas un certificat d'hébergement, je peux te refuser l'accès au territoire français. Tu me dis, j'ai un hébergement dans un hôtel, ça ne me suffit pas. Pour moi, ce n'est pas une garantie. J'ai un certificat d'hébergement. Qui t'héberge? Qui s'engage à t'héberger? Est-ce que tu as un parent en France? Est-ce que tu vas chez une famille? Ça, c'est ce qui a été fait avec Abdelaziz Khelef. Tu viens en France, tu n'as pas d'assurance voyage, je te refuse l'accès au territoire français. Non, tu n'as pas d'assurance voyage, demain tu tombes malade, ou là tu arrives à une galère, c'est à la France de te prendre en charge, nous on refuse. Ramène-moi une assurance voyage. Donc, on va chercher la petite bête, comme ça. Tu as le certificat d'hébergement, tu as l'assurance voyage, donne-moi un justificatif de ressources. Prouve-moi que tu veux rester 1 mois en France. Prouve-moi que tu peux financer ton séjour en France. Comment? Tu dis que tu as un compte bancaire, ramène-moi le relevé bancaire. Tu as une carte Visa, ramène-moi la carte Visa.
Ramène-moi le relevé bancaire qui prouve que tu as 10 000. Voilà, on va calculer pour un mois en France, il faut 8 000, 9 000 euros. Est-ce que tu as 8 000, 9 000 euros pour entrer en France? Tu les as pas? Je peux te refouler et te refuser l'accès au territoire français. C'est ça le dispositif qui est en cours d'élaboration. Il ne s'agit pas de refouler les personnes juste parce qu'ils sont des dirigeants algériens ou là ils sont membres de leur famille. On appelle ça, c'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a parlé de restriction d'accès. C'est-à-dire qu'on impose un durcissement des conditions d'accès au territoire français pour rendre quasiment impossible aux dignitaires algériens, mais aussi à leur famille, l'accès au territoire français. Mais retenez que pour le moment, ce dispositif est en cours d'élaboration et qu'il n'y a pas eu d'écrit officiel et que à l'heure actuelle, c'est une menace qui utilise la France dans ce rapport de force avec le pouvoir algérien.